Salut Allô, Faiz. Salut, salut, tu t'appelles salut. comment? Je m'appelle Faiz. Ok, enchanté Faiz. Je voulais savoir, j'ai une question, moi. Je t'en prie. Tu penses que tout ce que tu fais, ça alimente pas l'extrême droite? Ça alimente l'extrême droite, carrément. Ouais. Non, Par j'alimente exemple, pas l'islam. je prends un exemple tout simple, hein. Vas-y. Quand tu parles des trucs des chèvres et tout, là. Mais c'était pas toi la semaine dernière? Non, pas du tout, vraiment pas. Ah, ok, vas-y, alors je t'écoute. Toi, le truc des chèvres, là. Truc des chèvres, c'est quoi? Ouais. Ben, tu disais que ouais, les musulmans, ils ont le droit de garder des chèvres. Bah oui, c'est vrai. Tu Ben veux que non, je te c'est donne la faux. source? Ben, donne les sources. Je t'en prie. T'as un PC devant toi? De quoi? T'as un ordinateur devant toi? Non, donne les sources, je vais sur Google. Oui, Genre, comment comme tu ça. vas aller sur Google si t'as pas Regarde, un PC ou un téléphone? regarde comme ça. Oui, le problème c'est que quand tu fais ça, tu peux plus me parler parce que ça coupe ton son. Mais c'est pas grave, je te donne la source et tu y vas. Tu vas dans Umdat Salik, UMDAT-AL-Salik, SALIK. Tu vas le trouver sur archive.org ou où tu veux. Il est en arabe, il est en ourdou, il est en français, il est en anglais. Ça s'appelle le Manuel du voyageur. C'est un ouvrage de jurisprudence islamique classique qui est une base pour enseigner aux débutants en loi islamique le consensus des quatre écoles. Et Mais donc tu... Ibn Ouais. Abbas, il a rapporté que le prophète, il a maudit celui qui a des relations sexuelles avec un animal. Ah mais on s'en fout dans le fiqh. Comment ça? Bah, dans le droit islamique, on s'en fout. On s'en fout d'Ibn Abbas? Oui, dans le droit islamique, je suis en Ok. train de te donner une source qui dit qu'il n'y a pas de punition légale pour celui qui se tape un animal. Moi, je le Ouais, il y a sais pas... que Mohammed, il a Peut-être. maudit le mec. Oui, Mais la peut-être, il y a pas... malédiction de Mohammed, c'est pas une punition légale. Oui, peut-être, il y a pas de punition, mais ça change rien au fait que c'est interdit. Non, je vais te donner la source qui prouve que ce n'est pas puni. Et quelque chose qui Oui, n'est pas mais puni, attends. c'est Mais autorisé. ben non, pas du tout. Ah, C'est pardon. deux choses différentes. Vas-y, dis-moi. Ben, il va pas faire une punition pour tous les péchés non plus. Celui qui se rase la barbe, on fait quoi? On lui coupe la tête? Bah, quoi? Pourquoi faire? Ben, c'est haram de se raser la barbe pour pas ressembler aux mécréants. On C'est va pas. haram C'est de pas se parce que raser la quelque chose. barbe. Attends, Non, mais c'est pas parce que quelque attends, chose est attends. interdit que ça doit suivre par une punition à côté. C'est pas logique. Attends. C'est haram de se raser la barbe pour pas ressembler aux mécréants. Mais Ouais. c'est quoi cette règle de cours de récré? Change pas de sujet. T'as très bien compris ce que je voulais dire. Mec, c'est quoi cette règle claquée au Non, sol? mais arrête On de dirait que changer c'est de des sujet. gamins, Arrête de ils ont dans dévier. leur On a petit club compris. là à la cour de récré. On a, Ils t'as font non, mais on très va bien pas compris ce que ressembler je aux voulais gars en dire. face. T'as très bien compris ce que je voulais dire. Change pas de sujet. Non, Il je y vais te a- donner la source. Non, Alors, c'est pas parce que bon. quelque chose n'est pas puni. Il y a des péchés qui sont, voilà, ils sont pas suivis par une punition à côté. Bah, je sais pas, par exemple, épouser et garder une gamine, c'est puni ou pas? Non, ça, c'est pas puni. Pourquoi? Mais change pas. Là, je te parle de péché, là. Ah. Sans moi, il y a des péchés que tu les commets, il n'y a pas une punition derrière. C'est pas parce que, voilà, c'est pas parce qu'il y a un péché que forcément il y a une punition derrière. Et tu as 30 très bien secondes. compris ce que je voulais dire. Et Je, d'après Ibn je te donne tout le Abbas, temps que tu veux, mais il y a un mec qui m'insulte dans le chat et quand on insulte, je fais toujours monter. Mais reste, s'il te plaît. C'est ton tour dès qu'il a fini. Excuse-moi, Faiz. Bonsoir, le Vas-y, patron. T'as le vas-y, champ libre. continue. Bonsoir, ça va, tu vas bien? Vas-y, continue, je t'écoute. Je vais pas t'insulter, t'inquiète pas, je vais pas t'insulter. Ah, Continue, t'inquiète. Marocain. Alors, si tu veux pas insulter, je vais lire ce que tu as écrit dans le chat. Je t'ai écrit gros porc pour que tu réagis et que tu me fais monter. Parce que tu Ça parles se mal voit, avec tu ta sens bouche. C'est bon. mauvais. Je Gros voulais juste savoir pourquoi tu sakakra. as la haine en toi comme ça. Gros pas. Oui, je C'est te moi l'ai qui ai dit la d'ailleurs. haine de me Ouais, pourquoi faire tu as la insulter? haine? Non, pourquoi tu as la haine de parler comme ça, là, C'est moi qui ai la haine de me faire insulter? Pourquoi tu as la haine comme ça, frérot? C'est moi qui ai la haine de me faire insulter? Oui, non, c'est pas ça. Pourquoi tu as la haine de faire des Est-ce que lives en quelqu'un parlant qui d'Allah comme insulte ça? quelqu'un de porc? Pourquoi tu parles d'erreur d'Allah, s'il te Merci. plaît? Je vais te Merci, tout mute 30 simplement. Allez, secondes. bonne... Le prophète Mohammed est un gros porc. À chaque fois que tu vas m'insulter, je vais te la rendre.
Mais tu peux le dire, moi, c'est pas moi qui commets ça, frérot. Je m'en Ah fous. si, Tu crois Mais t'as pas non, lu le Coran? même tu parles de Allah, c'est pas mon problème. Là, c'est juste que tu Merci. Allah dans le Coran a dit, n'insultez regardez, pas il les commence, il mécréants, mute parce qu'il sait sinon qu'il ils il vont veut pas de insulter preuves. Allah et son Il veut prophète pas de en trucs. retour. Donc tu as gagné la place en enfer avec moi. Merci le patron Pourquoi et je tu te te fais comportes comme descendre. ça? Excuse-moi, Faiz. Ouais, du coup, je Alors, disais, je peux ton te donner sujet c'était, ce n'est pas parce que c'est makrouh ou détestable ou malédiction que c'est autorisé, Ouais, parce qu'il n'y a pas de punition. je te donne un autre exemple tout simple. Le prophète, il a maudit celui qui fait rire enfin, qui ment pour faire rire les autres. Est-ce T'es que derrière, sérieux? est-ce que derrière, il y a une punition? Je sais que je change de sujet, mais excuse-moi. T'as pas l'impression que maudire les gens qui font rire les autres en mentant ou interdire de se raser la barbe pour ressembler aux mécréants, c'est pas complètement puéril? Réponds à ma question, putain, c'est dingue. Je te jure, je Allez, réponds à je la te question, prends. mais Regarde, regarde. sincèrement, du Ok, fond du cœur, t'as regarde, pas allez, je vais te l'impression que prendre c'est un autre débile? exemple. Je prends un autre exemple pour te faire plaisir. Celui, celui qui dérange son voisin, malheur à lui. Voilà. Est-ce que derrière, il y a une punition pour celui qui dérange son voisin? Mais c'est-à-dire quoi, dérange son voisin? Je sais pas, tu le déranges, quoi. Genre tu le laisses pas tranquille, quoi. Je sais pas, tu Bah, fais du bruit, je sais pas. il faut Voilà. une punition pour ça. Le prophète, il a dit 3 fois, malheur à lui, malheur à lui, malheur à lui, celui Oui, qui mais c'est quoi dérange la son voisin. punition? Est-ce qu'il Parce y a une que, punition derrière pour ça? il faut. Comment tu veux vivre en société si on punit pas le mec qui fait du bruit Non, à son voisin? mais en fait, je sais que tu as très bien compris ce que je voulais dire. C'est pour te dire qu'en fait, quand quelque chose est interdit, il n'est pas suivi par une punition. Celui qui dérange son voisin, il est maudit. J'ai très bien Mais il compris n'y ce a que pas de tu veux dire. punition J'ai derrière. très bien compris Mais que s'il n'y a pas de punition derrière, ça ne veut pas dire que c'est autorisé. Merci. J'ai très bien compris ce que tu veux dire et je suis en train de le critiquer. Interdire de déranger son voisin sans punition, interdire je sais plus ce que tu as dit là, faire rire en mentant sans punition, et interdire de se raser la barbe pour ressembler au mécréant sans punition, c'est des interdictions claquées au sol. C'est la Si tu veux. punition qui est appropriée par rapport au crime qui te donne une mesure de la nuisance que tu fais. Si tu veux. Est-ce que déranger son voisin, c'est autorisé en islam? Je ne pense pas. Je ne connais pas le faire Ok. là-dessus, mais je veux bien te Donc, croire que c'est quand interdit. le prophète, il a maudit celui qui a des relations sexuelles avec un animal, s'il n'y a pas de punition, ça veut dire que c'est autorisé, oui ou non? Oui, Mais c'est pas logique ce que tu dis là. mais si, regarde, tu es dans un pays islamique, tu tapes un âne, les gens te repèrent, ils te disent arrête, tu dis non. Mais Mais du coup, c'est tu pas logique. continues. Il n'y a pas de En fait, t'as punition, mec. très bien compris, t'as très bien compris ce que je voulais dire. Mais oui, j'ai bien compris. C'est toi qui comprends pas que je suis T'es sérieux. pris dans ton piège là. Tu comprends pas que je suis sérieux, mec. En fait, pour toi, quelque chose qui n'a pas de punition derrière, ça veut dire que c'est autorisé. C'est pas logique là ce que tu Mais dis. oui, Celui qui dérange son voisin, il n'y a pas de punition pour lui. ça veut Celui dire que qui tu ment pour as faire rire les autres, il n'y a pas de punition. Ça veut pas dire que c'est autorisé. interdire sans conséquence. Ça montre Ça ton. veut dire que c'est Écoute, autorisé. écoute la phrase en entier. Interdire sans conséquence montre ton incompétence en tant que législateur. Tu n'es pas un législateur compétent. Tu n'es même pas un exécutif compétent. Tu n'es D'accord. même Donc, pas un donc, judiciaire compétent. Tu n'as aucune compétence en tant que chef. attends. Juste te repose la question parce que c'est vraiment trop drôle. Je t'en prie. Est-ce que en islam, il est autorisé de déranger son voisin? Je ne sais pas, mais je veux bien te croire Non. que oui. Que non, pardon. Ouais. Et celui qui le fait, il est maudit. Oui, donc Et on lui fait rien. il est maudit. Oui, c'est rien. C'est Regarde. rien, maudit. Et le prophète, il a dit, rapporté par Ibn Abbas, celui qui a des relations sexuelles avec un animal, il est maudit. Ça Ouais, veut dire que c'est donc on lui autorisé? fait rien. Ça veut dire que c'est autorisé. T'as tout compris. Je sais pas si t'es con ou tu fais exprès, vraiment. Pourquoi il y a 2 poids 2 mesures là? Je comprends pas. Je peux te faire suivre le raisonnement ou pas? T'es Maudire vraiment quelqu'un, con. c'est ne lui Non, t'es rien trop lui con, t'es faire. trop con, t'es trop Maudire. con. Pardon. Merci. Il a fini par t'es trop con, je crois. Je l'ai pas entendu. Mais je crois que c'est ça qu'il disait.
C'est ça le problème quand je parle avec des gens trop intelligents. J'ai pas le niveau. Mais quand même, je vais répondre à la question. Maudire quelqu'un, c'est littéralement ne rien faire. Donc, si quelqu'un fait quelque chose et que tu ne fais rien, c'est que c'est autorisé. Par exemple, manger des chips. Tu manges des chips, l'État ne fait rien, c'est autorisé de manger des chips. Bon, tu fourres une chèvre, l'État islamique, le prophète Mohammed et Allah ne font rien, il est donc autorisé de fourrer une chèvre. Et c'est exactement ce qui est écrit dans le droit islamique qu'il ne voulait pas entendre. Donc dans Umdat al-Salik, point O12.3, la loi dit: il n'y a pas de sanction légale prévue pour celui qui fourre du bétail, qui fourre sa sœur, qui fourre une orpheline à sa charge, ou qui fourre, le cadavre de sa femme. Voilà. C'est le point O12.3 dans Umdat al-Salik. Je répète encore une fois. Il n'y a pas de sanction légale prévue pour celui qui fourre une chèvre, sa femme décédée, sa fille, l'orpheline à sa charge ou la fille à sa charge. Il y a des grands savants d'islam qui sont très intelligents qui disent: ça veut dire que la punition n'est pas recommandée par Allah ou le prophète. Si le gouverneur pense qu'une punition est méritée au cas par cas, cela sera à sa propre discrétion. Donc, en plus d'être autorisé, le gouverneur a le privilège de punir selon ses caprices. La loi n'est même pas la même pour tout le monde dans le cadre du fourrage d'animaux, de bétail et de sa femme décédée. Dans le cas de sa femme décédée, c'est encore pire. Il y a des jurisprudences qui essayent de justifier qu'on puisse se taper sa femme décédée quelques heures après la mort pour le coït d'adieu. Parce que le mari a encore la propriété de sa femme jusqu'à qu'elle soit enterrée. Ils ont même essayé en 2012 de faire passer cette loi en Égypte. Pour vous dire à quel point c'est même pas il y a 1000 ans, vous voyez, c'est même pas il y a. C'est hier, quoi, c'est hier. Et ce sera encore la même règle dans 500 ans, parce que le fiqh islamique ne change pas. Ils n'ont pas de raison de changer. Tout est parfait depuis le prophète Mohammed. Vous comprenez le problème? En tout cas, merci à toi, Faïz. Je sais pas. Je sais pas pourquoi je te remercie.